moi c'est Safiatou, fondatrice et présidente de l'association Sorel. Aujourd'hui, on vous emmène chez Mad Jarova, une artiste, peintre, écrivaine, sculptrice qui a façonné sa maison en œuvre d'art vivante. On va parler d'art, de féminité, de sororité, de résilience et aussi de l'histoire d'une femme magnifique. Donc je vous présente Mad, ça va? Oui, avec plaisir puisque vous êtes là. C'est toujours un plaisir. Oui, à moi aussi, c'est réciproque. Donc aujourd'hui, on vient pour découvrir un peu votre univers, votre maison, vous connaître vous, cette grande artiste que vous êtes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de votre maison, de ce chef-d'œuvre, de tout ce que vous avez façonné de votre propre main? Je vais essayer. C'est une grotte, c'est une demi-sphère qui fait 2 mètres de diamètre, 1 mètre de profondeur. Et ça représente l'univers, la matière, l'antimatière. Dieu et la science, en fait, c'est la spiritualité laïque. Et ici, c'est un miroir pour montrer au-delà de ce qu'on perçoit les yeux ouverts. Ça, c'est le réel. C'est encore une grotte, c'est un miroir et on voit derrière tout ce qui est visible. C'est magnifique. Je suis la fondatrice du supraréalisme qui est une présentation, une pénétration au-delà du visible, dans l'invisible. L'invisible, c'est l'essentiel. Alors, je montre aussi les sculptures ici. Je travaille le bronze et le bois. On va commencer un petit peu à montrer les œuvres. Ça, c'est ma dernière collection qui représente les états d'âme. Chaque œuvre représente un état d'âme. Ça, c'est cupidité. C'est un visage inventé, bien sûr. Il n'y a pas de modèle. C'est huile sur toile. Et le but, c'est de créer une œuvre plus vivante que le vrai. Il faut avoir l'impression que ça vit plus fort que si on voyait une personne devant soi. Et à part le visage qui est tout à fait visible, en regardant un petit peu plus en profondeur, on voit plein de créatures qui entourent le visage visible. D'ailleurs, ces créatures deviennent visibles aussi. Ce sont des incorporations de nos états d'âme, c'est-à-dire de notre psychisme, de nos soucis, de nos idées, de nos peurs, de nos sentiments, tout ce qui représente notre espace intérieur, notre monde invisible, qui est essentiel. C'est un homme qui est âgé et il ne sait pas ce qui va lui arriver après. Quand une personne arrive à un âge avancé, elle se demande toujours, enfin, très souvent, moi je pense quand même, toujours ce qui va se passer après. Dans les états d'âme, il y a la ruse, il y a toute une collection. Je n'ai pas pu accrocher ici à la maison. Le tableau représente l'infinitude. Mes œuvres se développent dans le temps est dilaté. Il n'est pas limité, il est étiré et les formes abstraites ne sont pas gratuites.
elle continue l'œuvre. C'est tout un univers différent. Dans la vie, c'est une loi qui est cruelle, puisque la hyène, si elle ne mange pas, elle va mourir. La fille a le cœur qui saigne et son sang se transforme en voile. Elle espère avoir de l'aide de la chauve-souris qui pourtant est là pour goûter de son sang qui coule. Et la hyène attend qu'elle se vide de son sang pour la manger. Dans la vie, dans la nature, mais même entre les hommes, cette loi représente la dualité. Et la dualité est une loi universelle. La maison, ici, quand j'ai choisi le terrain, il n'avait que des ronces et des orties. Cette œuvre, je l'ai faite exprès pour la couverture de mon dernier livre, qui est consacré au supraréalisme. Cette femme qui se déshabille de ses plumes pour écrire, pour montrer sa véritable nature. Il y a une plume qui est là, à droite, qui éclaire ses écrits, ses idées, d'intérêt plus que général. C'est d'un intérêt mondial, puisqu'il s'agit de l'identification d'une énergie existante, mais qui est inconnue sur Terre. Cette énergie est propre, infinie et gratuite. Elle est celle qui va sauver l'humanité. Dans ce moment de crise planétaire, de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la seule solution pour sauver l'humanité, puisque l'humanité est menacée par elle-même. C'est elle-même qui crée son malheur. Cette œuvre représente encore un état d'âme, c'est la destinée, la force de la destinée, en sachant que chacun de nous a sa destinée à lui et il ne peut rien faire contre son destin. J'ai beaucoup d'autres tableaux qui sont liés à ce sujet. Là-haut, l'œuvre qui est là-haut fait partie des états d'âme. Elle représente, en fait, c'est la tendresse et la protection entre l'homme, enfin la femme, et le loup. L'alliance entre le monde animal et la femme. C'est une sculpture bronze cire perdue et du bois. Et c'est vous qui avez tout réalisé? Oui, je travaille le bois, je travaille le bronze et les tableaux ce sont des huiles sur toile. Ce tableau, c'est la psyché, les ailes de psyché, je l'appelle. C'est la psyché qui est encastrée dans la matière, mais en même temps, elle est partie au-delà du visible, dans notre univers qui n'est pas celui que nous connaissons.
La femme qui est créatrice. Et quand on parle de créateur, l'homme est toujours le créateur, la femme. Et pas abandonner maintenant, la femme commence à retrouver ses droits, mais c'est surtout l'homme, c'est l'homme qui est mis en avant. Je montais à peu près 2 tonnes de matière sur une échelle qui n'était pas grave. 2 tonnes. Ah oui, oui, parce que c'est plat. Au lieu de mettre des parpaings, à l'époque je n'étais pas maçon, maintenant je suis maçon, je sais tout. Oui, ça sont des dessins. On ne les voit pas bien. Parce qu'il y a des croquis, des dessins que vous avez. J'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans. 13 ans. Oui, j'étais à l'école de Beaux-Arts et ça sont des dessins avec modèle. Maintenant, des dessins, des études avec modèle. Complètement. Et ici, c'est encore des états d'âme, c'est le cri. Ce sont des états d'âme différents, comme sur l'autre grand tableau que vous avez vu. Chacun a sa façon de s'exprimer. Chacun a un cri différent. Il y a des cris, la bouche fermée, il y a des cris revendicatifs. La femme, elle veut se dégager de tout ça pour avoir son enfant pour création. Mais c'est notre époque, c'est comme ça. Il y a à peu près 8 milliards de personnes sur Terre. Et chacun a sa vérité, ses exigences. Et ça ne va pas changer. Ça, c'est les derniers couples sur Terre. Ils sont les seuls qui restent. Tout est parti. Il n'y a plus aucune âme qui vit. Il n'y a plus rien. Sauf une mouche qui est sur le crâne. Une mouche qui survit parce que les insectes sont très dépassés. Ils vont survivre, mais plus rien. Alors ils retournent dans les grottes comme les ancêtres, mais ils s'aiment. C'est l'hymne à l'amour. Ils s'aiment. C'est l'homme qui veut tuer sa spiritualité. Cet animal, espèce de salamandre avec 6 pattes, c'est inventé bien sûr. Mais il ne peut pas la tuer parce que elle continue dans l'infini, sa queue continue là-bas dans l'infini. Il le sait, il ne peut pas la tuer, il le sait. Et en fait, c'est une œuvre d'amour plutôt, parce que en voulant la tuer, c'est une contradiction par rapport à ses sentiments intérieurs, de ce qu'il est en lui, puisqu'elle est en lui, sa spiritualité. Il ne peut pas la tuer. Qui est très puissante par rapport à l'amour qui existe entre, et c'est un mystère, entre le cheval et la femme, plus qu'entre l'homme et le cheval. C'est un amour mystérieux. Il y a un lien, la femme fait corps avec le cheval. C'est le centaure féminin. Normalement, c'est toujours évidemment les hommes qui sont à l'honneur.
Les auteurs sont des... disons, là, c'est la femme. C'est la destinée. Voilà, encore cette idée de destinée qu'on ne peut pas changer. Lui, il se croit avoir le libre arbitre. Il a sa jambe droite libre. Mais ce n'est pas vrai. Il est pris dans sa chevelure dorée et dans le voile doré. Mais il ne la voit pas. Il a des lunettes noires. Est-il aveugle? On ne sait pas. Chacun a sa propre interprétation. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a une ouverture dans chaque tableau. Il y a cette ouverture de pouvoir comprendre librement le sens. Mais le but du superréalisme, c'est de mettre en valeur le sens, alors que le surréalisme prônait contre le sens, contre la conscience. Ce sont des œuvres qui sont créées par l'inconscient. Le supraréalisme est basé sur le conscient. À côté, cette femme, ce tableau, je l'appelle épouvantail qui chante, cette femme qui était destinée à des tâches ménagères, le symbole sur le balai bien sûr, et elle est là pour faire peur aux oiseaux, mais dès le moment qu'elle chante, c'est l'art qui change tout. Les oiseaux viennent tous ici pour l'écouter. Ce sont des oiseaux qui ne chantent pas. Ils sont là. Il y a un oiseau qui essaie de la délivrer. Évidemment, ce monde invisible est tout à fait présent tout autour. Si quelqu'un regarde ce tableau, il voit déjà cette femme avec les oiseaux et son balai, mais pour voir ce monde, cet espace intérieur invisible, il faut s'approcher et il faut regarder. Mais on ne peut jamais voir tout à la fois. On découvre, et chaque fois en regardant le même tableau, on découvre de nouveautés, on découvre d'autres états d'âme, d'autres univers remplis d'émotions et de sentiments. En fait, l'émotion est instinctive, alors que le sentiment est conscient. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'émotions, on prononce l'émotion, c'est un mot qui est courant, mais le sentiment, c'est fini, on n'en parle pas parce que c'est conscient. Le tableau qui est en face représente la dualité, qui est inséparable, complémentaire entre le noir et le blanc, entre le bien et le mal, et l'univers qui représente cette matrice perpétuelle. La théorie de la relativité, théorie de l'essentiel, je parle justement de cette matrice permanente. Le monde n'a pas eu ni un début, ni la fin. La fin et le début
n'existerait pas pour l'univers. Peut-être pour notre univers, mais pour l'univers, il est en dehors du temps et de l'espace. La sphère représente pour moi une œuvre musicale comme une symphonie, et cette symphonie est consacrée à l'amour. Il y a des couples dans ces sphères. Si on regarde, si on fait le tour de la sphère, on voit des couples qui ont des relations différentes. Par exemple, il y a des couples unis, il y a des couples désunis, il y a l'homme solitaire qui est là. Le couple féminin-masculin, en chacun de nous, il y a un côté féminin et masculin qu'on ignore souvent, ou on ne veut pas les connaître. Mais c'est très important de les connaître pour faire l'équilibre. C'est l'équilibre intérieur duquel dépend notre santé physique et mentale. La femme, après l'adolescence, c'est sa féminité qui s'éveille. C'est la transition entre l'adolescence et la féminité. Elle découvre sa féminité. Cette œuvre représente la chute de notre société comme un arbre creux, un vieux, très vieil arbre, creux, pourri, emporté par une vague. Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Donc, en bas, le premier visage, il ne croit pas ce qui va lui arriver. Elle prend peur. Lui, il est en train de mourir. Mais il y a la renaissance vers le haut et l'espoir. C'est la sirène qui chante. Elle est triste parce qu'elle est seule. Personne ne la comprend. Sa chevelure évoque un petit peu le mouvement des vagues. Elle a été faite en 3 exemplaires. Alors ça, c'est le char de la beauté qui arrive. La beauté qui est interdite aujourd'hui. Aux Beaux-Arts, c'est interdit de prononcer le
mot beauté. La beauté n'existe plus. C'est la perversité qui a pris la place. Et l'art est remplacé par la spéculation. Mais là, non. Elle ne peut pas disparaître. Elle va revenir à tout prix. Elle a son char de 4 chevaux et chaque cheval a son caractère. Ici, c'était un grand tableau qui faisait 8 mètres et le triangle était au milieu. Ça faisait 4 mètres et demi sur 8 mètres. Mais je n'ai pas trouvé où le placer, alors ici je demandais au maçon de monter de 20 cm pour que ça ne traîne pas par terre. Et j'ai tout gratté et j'ai tout recommencé sur place. Il y a 2 femmes, l'une qui se lance en avant et l'autre se lance vers le haut et vers la vie qui avance sans connaître la hauteur. Aujourd'hui, on sait. Ce n'est pas la demeure de Dieu. On connaît le ciel aujourd'hui. Mais c'est au-delà de l'univers visible par les télescopes et tous les instruments d'observation qui comptent. C'est au-delà du visible. Notre univers qui est tridimensionnel, 3 dimensions spatiales, a des formes. Et les sculptures se développent dans les formes et dans le mouvement. Mais au-delà, cet univers qui ne représente ni volume ni temps est un point sans dimension.